Bonjour, nous sommes le samedi 11 juillet 2015 et je suis en direct de Canet-Plage dans le 66 en Pyrénées-Orientales. Et j'ai envie de partager un petit moment de douceur et de bien-être au soleil couchant. Et de partager aussi un exemple, le mien, que la vie, elle n'est pas forcément ce qu'on nous dit qu'elle est, et que la vie peut être ce qu'on veut qu'elle soit. Donc c'est un message pour parler un petit peu de mon expérience et de montrer que en fait toutes les limitations qu'on a, qu'on rencontre, ne sont autres que des limitations que l'on s'est créées nous-mêmes dans notre tête et que souvent en fait on a hérité des autres, de nos parents ou des adultes autour de nous, et qu'on a accepté, auquel on a donné notre accord. Mais c'est ok, et surtout c'est pas une fatalité. C'est ça que j'ai envie de dire, c'est que si on a envie de vivre autrement, si ce qu'on vit ne nous satisfait pas, et ben il y a la possibilité de faire autrement, vraiment. Et je dis pas ça juste pour parler en l'air, je dis ça parce que je l'incarne, parce que c'est ce que je vis et j'en fais l'expérience depuis quelques années. Et aussi parce que c'est ma voix. C'est-à-dire que je sens vraiment que mon rôle sur Terre, c'est vraiment de guider les gens vers cette reconnexion à eux-mêmes et cette reconnexion à leur chemin de vie qui leur correspond à eux et qui est unique, qui leur est propre. Et cette reconnexion à soi, elle se fait en tournant le regard vers l'intérieur, en mettant la présence à l'intérieur au lieu de se tourner vers l'extérieur et de chercher la vérité dehors, de chercher les réponses à l'extérieur, chez quelqu'un d'autre, de chercher d'autres références. La clé du changement, d'un changement en tout cas qui est satisfaisant, qui est positif pour soi, c'est de devenir sa propre référence et de retrouver son propre pouvoir. Tant qu'on reste dans l'idée que nous n'avons pas le choix, que nous sommes des victimes, que nous sommes de pauvres êtres impuissants face aux événements ou face aux autres, il n'y a pas de changement positif possible. On ne fera que répéter inlassablement les mêmes expériences. Et il n'y a pas de jugement par rapport à ça, c'est ok. Si c'est ce qu'on a à vivre, voilà. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a un moment donné où on peut en avoir ras-le-bol de stagner, ras-le-bol de vivre dans la peur, ras-le-bol de répéter toujours les mêmes choses, et envie un petit peu de sortir des carcans, de sortir des habitudes, et de s'ouvrir à ce que l'on est vraiment, et qu'on peut pressentir, même quand on ne le vit pas déjà, mais on sait au fond de nous qui on est, on sait au fond de nous pourquoi on est là. C'est juste qu'on l'a bien enfoui, et surtout qu'on n'est pas au bon endroit où c'est. On se tourne là où ça n'est pas. Ça veut pas dire que c'est pas là, c'est juste qu'on ne l'entend pas, on ne le voit pas, on met pas notre attention dessus. Et moi, mon job, là sur cette terre, c'est d'aider les personnes qui le souhaitent et surtout qui sont mûres pour le faire, à se reconnecter à ça, à s'ouvrir à ce qu'elles sont vraiment et à entrer de plein pied dans le chemin qu'elles ont choisi de venir vivre ici sur Terre. Et ça, avec ça, je me régale. Donc, j'ai envie de vous dire que, quels que soient les rêves que vous avez, allez-y. Allez-y, c'est possible. Si vraiment c'est quelque chose qui vous fait vibrer, si vraiment c'est quelque chose qui, lorsque vous y pensez, vous donne de la joie, vous fait vous sentir encore plus vivant, vous fait pétiller, c'est que c'est réalisable.
Et c'est que c'est ça qui est juste pour vous. Si c'est ça qui est juste pour vous, si c'est ça qui vous fait vibrer, allez-y. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Là, moi, pour vous dire, pendant longtemps dans ma vie, j'ai cru qu'il fallait se battre, qu'il fallait faire des efforts, qu'il fallait gagner son pain à la sueur de son front. Bon, je caricature, hein, mais c'est un petit peu ça quand même dans l'inconscient collectif, même si on n'a pas des parents qui sont spécialement dans la religion ou quoi, on est quand même vachement imprégné en tant que société de ces valeurs-là. Et aujourd'hui, je vais vous dire, j'ai un emploi salarié pour la saison, que je veux dire, j'ai pas l'impression de travailler, quoi. Alors c'est rigolo parce que quand je dis aux gens que je vais travailler dans un camping, ils me disent ah bah bon courage, comme si j'en avais besoin. Et ça me fait sourire parce qu'en fait, pour moi, c'est pas du travail, quoi. Alors oui, au sens habituel du terme, on peut dire que c'est un travail, mais en fait, c'est une activité pour moi dans laquelle je m'éclate. Alors ça peut paraître banal, mais en fait, je m'amuse vraiment, j'ai de la joie à faire ce que je fais. Parce que c'est polyvalent, parce que je rencontre des gens, parce que je sers, je suis dans le service. Non pas que j'ai le besoin d'être utile, mais j'ai de la joie en fait. J'ai de la joie à être au service, j'ai de la joie à découvrir plein de petites choses, à être active. Et puis j'ai énormément d'avantages. J'ai vraiment l'impression en fait d'être en vacances. C'est excellent. Donc c'est vraiment pour donner un exemple que si on sort de la croyance que les choses sont comme ça et pas autrement, ou qu'il y a des choses qui sont possibles et d'autres qui sont pas possibles, eh bien tout s'ouvre. Et là c'est les cadeaux. Là vous laissez la place libre pour les cadeaux que la vie peut vous envoyer. Et moi je peux vous dire qu'en ce moment je suis vraiment gâtée par les cadeaux. Donc je vous souhaite vraiment la même chose. Et voilà quoi. Je me régale et je vous fais partager cette joie que j'ai là et cette gratitude pour toute cette abondance qui se manifeste sous toutes ses formes, même les plus improbables. Et ben, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite un été merveilleux et puis n'hésitez pas à aimer la vidéo, à partager, à commenter, ça me donnera beaucoup de joie. Et je vous dis à tout bientôt. Des bisous.